Bonjour. Lorsque je travaillais sur la première série, j'ai contacté quelques personnes des différentes religions sur lesquelles je comptais pour entamer cette deuxième série. Je voulais travailler avec des personnes au fait de leur religion afin qu'ils fassent des études comparatives entre leur foi et la science, surtout les trois religions hébraïques. J'ai d'abord eu quelques échos favorables, puis plus rien, malgré mes mails et mes messages répétés. Mais je ne désespère pas et j'ai la conviction que quelques-uns se manifesteront prochainement en regardant cette nouvelle série. Cette série est différente de la première car cette fois nous allons aborder le sujet de l'univers d'une autre façon en s'appuyant sur la science et sur les religions, voir s'ils s'accordent ou non. Nous allons décortiquer ce qu'avaient apporté ces religions par rapport aux découvertes scientifiques récentes. Comme je n'ai pas reçu encore de contributions d'autres personnes que j'espérais, notamment des chrétiens et des juifs, j'ai commencé mes recherches sur la religion que je connais le mieux, en l'occurrence l'islam, dont je suis issu. Je m'appuierai sur les textes sacrés au sein du Coran en les comparant avec les récentes découvertes scientifiques. À vous de juger par la suite si cela est conforme aux visions que vous avez sur l'univers, sur sa naissance et sur son évolution jusqu'à l'apparition de l'homme sur Terre et sa propre évolution. Mais avant d'aller plus loin, je répète que j'essaie sans cesse de discuter avec beaucoup d'athées. Je les croise souvent sur les réseaux sociaux, lors de discussions groupées, je remarque qu'ils me boudent ou qu'ils s'enfuient dès qu'ils comprennent que ma discussion sur l'existence ou non de Dieu est purement scientifique. Ils commencent d'abord à polémiquer sur les religions, souvent agressivement pour me déstabiliser et m'entraîner sur le chemin des cultes. Mais dès qu'ils voient que je campe sur la position scientifique, ils font en sorte de s'éloigner car aucun d'eux n'a de réponse convaincante par rapport aux faits scientifiques. Ces derniers temps, ils ont trouvé une autre façon de discuter. Croyez-le ou non, ils me rient à la figure. Oui, ils ne font que rire, un comportement que je trouve bizarre et que je n'arrive pas à saisir. Et si quelqu'un parmi vous le comprend, qu'il me laisse un commentaire s'il vous plaît. Ma recherche sur les évidences de l'existence de Dieu ou d'un créateur a duré toute une vie. Et cette vie n'a pas encore suffi pour dévoiler ne serait-ce qu'une petite partie de la vérité. Je reste en constante recherche et je suis convaincu que chaque jour, d'autres signes et d'autres preuves viendront étoffer encore les anciennes découvertes. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ceci nous permettra de présenter toujours un contenu plus fructifiant. Merci à vous. Le Coran, tout autant que la Bible ou la Torah, sont d'abord et avant tout des livres de foi. Ils ne sont pas conçus en tant que livres de science, tels que par exemple les mathématiques, la physique ou la médecine. Mais ils cachent certains mystères que des nantis en sciences parviennent à découvrir de temps en temps, comme par exemple certaines formes d'algorithmes qui ne peuvent pas être l'œuvre de l'homme. Et nous allons y revenir une autre fois. Mais ces livres recèlent aussi certains traits relatifs à la création, depuis l'univers et jusqu'aux êtres vivants. Parfois, ils parlent d'autres univers existants en même temps que le nôtre, ou ayant existé avant nous. Ils parlent du temps, et tenez-vous bien, de la relativité du temps, découverte par Albert Einstein au XXe siècle. Les lectures profondes et les esprits éclairés et assez perméables peuvent travailler sur ces textes, les comparer avec la science moderne et en tirer les conclusions justes. Mais pour cela, il faut des recherches et des efforts intellectuels conséquents, aussi du temps, beaucoup de temps, alors que nous en manquons cruellement. Le plus dur est de ne pas se laisser emporter par nos convictions religieuses et éviter de tomber soit dans la surenchère religieuse ou dans la facilité. La majorité d'entre nous, en tant que musulmans, connaît ces textes sacrés. Il y a même ceux qui les connaissent par cœur depuis leur enfance. Mais très peu sont ceux qui essaient de percer profondément ces textes et d'en tirer les conclusions justes. Car certains de ces écrits sacrés supportent plusieurs lectures superficielles, profondes et très profondes.
Ensuite, pour ceux qui veulent les comparer avec notre vécu moderne, pour les confronter avec les théories récentes, ils doivent justement connaître ces théories. Ils doivent suivre les récentes découvertes, les comprendre et les analyser s'ils le peuvent. Sinon, ils reviennent à ceux qui en sont capables. Ils doivent aussi connaître les livres sacrés, savoir les décortiquer, trouver les phrases, les mots qui renvoient d'une façon ou d'une autre à la science en sachant qu'ils sont éparpillés dans ces livres. Quand je dis éparpillés, c'est comme si l'on voulait nous montrer quelques signes sans trop les faire valoir. Tel un grand auteur qui raconte des histoires au sein desquelles il place certaines énigmes ou fait des références que seuls certains de ses lecteurs parviennent à déchiffrer. Certains grands peintres aussi le font. Leonardo da Vinci est passé maître dans cet art. Certains de ces tableaux restent une référence en énigmes que jusqu'à aujourd'hui, des critiques et des scientifiques essaient de déchiffrer et chacun d'eux apporte de nouvelles théories et des découvertes étonnantes. Ces célèbres peintures comme la scène de Milan ou la Joconde sont le parfait exemple. Ils recèlent des secrets que seuls les brillants maîtres en critique d'art, historiens et scientifiques comme les chimistes entre autres, peuvent analyser et trouver des signes dérobés. Alors pour les textes sacrés, il faut aussi savoir suivre ces signes et les confronter avec la science. Pour ce premier épisode, nous commencerons naturellement par l'apparition de l'univers et de ce qui est dit à propos de cet événement dans la science et dans le Coran, et qui, soit dit en passant, parle même de son avenir. Mais avant d'aller plus loin, il faut avouer que le Saint-Coran est d'abord un livre révélé en arabe. Il est très difficile à traduire, même par les savants en la matière. Vous me direz pourquoi ? Tout simplement car il est écrit dans un langage de très grande qualité littéraire que même les Arabes trouvent des difficultés à comprendre et en saisir tous les sens. Et ce serait là son miracle. Il faut savoir que personne au monde n'a pu reproduire son style unique jusqu'à aujourd'hui. Il reste inimitable. Il est indéniable que par ses caractéristiques linguistiques uniques, le Coran a capté l'attention des Arabes dès le début de la révélation. Ils ont fait de leur mieux pour expliquer son effet sur eux en se référant au type de texte qu'ils connaissaient le mieux, comme la poésie ou le genre courtois. Toutes ces tentatives d'explication sont rapportées par le Coran qui les réfute. De nombreuses anecdotes sont conservées dans la littérature musulmane selon lesquelles même les non-croyants étaient fascinés par l'effet poétique et irrésistible du langage coranique. Le concept de supériorité du Coran, qui fait qu'il est inimitable, fut développé ultérieurement et expliqué à partir de ses caractéristiques littéraires. De nombreuses théories furent élaborées dans la théologie musulmane pour expliquer les traits particuliers de l'inimitabilité du texte. D'ailleurs, le Coran lance en son sein un défi de présenter quelque chose de semblable à lui. Ensuite, pourquoi les Arabes échouèrent-ils à produire quelque chose de semblable, ne serait-ce qu'en imitant simplement son style ? Mais le texte coranique est souvent pris en otage à travers une seule vision qui est la vision religieuse. Or, il peut être aussi lu sous un angle littéraire qui dévoile alors diverses formes de son esthétique. Vous pouvez chercher vous-même à mieux connaître tous ces aspects coraniques, car des colloques et des thèses en grand nombre ont traité le sujet sous plusieurs angles. Tout cela pour vous dire que pour traduire les versets qui concernent ce sujet que je traite, j'ai eu recours à plusieurs traductions reconnues et utilisées à travers le monde. D'abord celle officielle de l'imprimerie de Médine en Arabie Saoudite, qui a eu recours au docteur Mohamed Hamidullah et révisé par le docteur Mohamed Hamid Lo, Cheikh Ahmed Mohamed Al-Amin Shanqiti et Cheikh Fodeso Riba Kamara. J'ai eu recours aussi à celle de Mohamed Hamidullah, sans la révision d'autres savants cette fois. J'ai aussi utilisé la traduction d'Albert Kazimierski de Bernstein, qui a appris les langues orientales aux universités de Varsovie, puis de Berlin.
ainsi que la traduction de Claude-Étienne Savary, un autre orientaliste qui traduisait le Coran entre 1782 et 1783. Vous pouvez télécharger ou trouver toutes ces traductions en librairie pour ceux qui veulent étudier le Coran, soit dans leur langue maternelle, soit pour les francophones qui ne connaissent pas nécessairement la langue arabe. Donc voilà, ceci pour vous expliquer que je ne traduis pas moi-même les versets utilisés dans cette recherche. Mais je dois avouer que pour certains termes, je me suis muni et armé de plusieurs dictionnaires arabes pour mieux appréhender certains mots dont les traducteurs n'ont pu traduire le sens profond de ces mots. Donc commençons. Nous avons évoqué auparavant dans la première série l'apparition subite de l'univers d'un rien primordial. Ce rien que très peu d'entre nous peuvent d'abord imaginer, que peu encore peuvent expliquer. Nous avons parlé aussi de la causalité, c'est-à-dire que la cause génère l'effet ou que l'action génère la réaction. La causalité gère tous les aspects de l'univers, depuis les plus petites particules et jusqu'au plus massif des galaxies. Tous les êtres humains sont au fait de ce principe immuable qu'ils connaissent depuis leur naissance. Tous le reconnaissent et le subissent durant leur vie sans rechigner. Mais certains d'entre nous nient cette vérité dans un seul paradigme ou modèle, celui de la naissance de l'univers. Ceux-là sont les athées qui assurent que l'univers est apparu sans cause première. Mais comment font-ils pour croire que tout est basé sur la causalité dans tout l'univers, sauf pour l'univers lui-même? La question leur est posée et je ne crois pas qu'ils arriveront un jour à trouver une réponse juste. J'ai essayé avec beaucoup d'entre eux, ils ne sont jamais arrivés à me donner, ne serait-ce qu'un début de réponse réaliste qui puisse me convaincre. L'un des célèbres et respectés savants de notre époque, Stephen Hawking, avait émis une sorte de théorie sur l'apparition de l'univers, mais sans jamais l'approfondir ou en étaler le principe pour qu'il puisse être vérifiable, calculable et observable. En 2010, Stephen Hawking avait exposé son athéisme dans le livre The Grand Design, coécrit avec son collègue Leonardo Dino, sous le titre « Y a-t-il un grand architecte ?» Les deux savants y affirmaient entre autres en disant « Parce qu'il y a des lois comme la gravité, l'univers peut et doit se créer lui-même à partir de rien. La création spontanée est la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers existe, pourquoi nous existons, il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour appuyer sur la touche on et faire démarrer l'univers. » Ces propos, mêlant science, métaphysique et religion, avaient été vivement critiqués par d'autres scientifiques. Donc, nous pouvons considérer à travers leurs propos que même ces deux illustres savants cherchaient une cause ou la causalité qui a permis l'apparition de l'univers. Mais, car il y a un mais à celui qui cherche derrière ces déclarations, comment pouvait-il imaginer ou évoquer ces lois physiques qui font démarrer tout un univers si rien n'existait avant, même pas ces lois? Et s'il persiste à dire que ces lois physiques ont fait en sorte que l'univers s'est créé de lui-même, nous supposons donc que ces lois existaient bien avant son apparition et que par conséquent, il y avait quelque chose au lieu du rien tant évoqué. Alors, quel est ce quelque chose qui possédait des équations mathématiques et physiques qui ont posé les piliers de notre univers? Voyez-vous le paradoxe qu'évoquent les savants athées? Contrairement à ce que pensaient tous les savants avant le XXe siècle, qui croyaient que l'univers était éternel et immuable, qu'il n'a ni début ni fin, l'univers est né d'un point zéro, beaucoup plus petit qu'un atome, ou disons qu'il a commencé de rien, et il est en train de s'agrandir. J'ai d'ailleurs traité en détail cela dans la série précédente, depuis l'inflation et jusqu'à son expansion qui dure jusqu'à aujourd'hui. Alors, que disent les religions sur l'univers et son apparition? Beaucoup de ces religions à travers le monde préconisent un univers constant, création d'un dieu ou de plusieurs dieux ou divinités, sans trop de détails sur ce sujet.
Les détails de la création évoquent surtout celle de l'homme, mais certaines religions comme l'islam ou la chrétienté parlent de la création de l'univers par un Dieu et donnent certains détails qui semblent concorder bizarrement avec les découvertes récentes. Je ne vais parler aujourd'hui que de l'islam auquel j'appartiens et de ce que dit le Coran à ce sujet. Je laisse le sujet ouvert pour ceux qui ont la maîtrise de la Bible ou de la Torah, s'ils veulent apporter leur contribution qui sera la bienvenue. Le Coran parle de la création universelle dans plusieurs de ses sourates. Cette évocation est éparpillée dans plusieurs versets et nous allons les évoquer à plusieurs reprises dans cette série. Mais dans ce premier épisode, je me contenterai de 2 versets qui sont les plus clairs et les plus évocateurs dans le même sens que les découvertes récentes. Ces 2 versets concernent le début de l'univers. Je précise encore une fois que le Coran, tout autant que la Bible ou la Torah, sont des livres de foi. Ils ne sont guère des livres de mathématiques, de physique, de biologie, de chimie ou encore de médecine. Et celui qui vous dira le contraire n'a pas vraiment saisi le message et le sens de ces livres sacrés. Ou qu'il veut faire de la surenchère de sa propre religion pour se prouver à lui-même ou à d'autres que ces livres délivrent autant de vérités scientifiques prouvées. Et que ces textes relatifs à la croyance ont un Dieu d'abord, ensuite ont une vie postérieure à notre mort. Le Coran parle de cela durant tous les textes de ces 114 sourates. Il dit en substance que nous devons croire à l'invisible pour le Coran de Hamidullah, aux choses cachées pour le Coran de Kazimierski et qui croit aux vérités sublimes pour le Coran de Savary. Toutes ces traductions versent dans un seul sens. Le Coran nous incite à croire à des choses que nous ne pouvons ni toucher ni voir, ni sentir ni éprouver d'une quelconque manière. Comment peut-on accéder à un univers censé contenir la vie future, celle qui vient après la mort? Mais de temps à autre et à travers le Coran, nous nous retrouvons devant des versets qui expliquent clairement la création et qui ne sont guère en contradiction avec les observations actuelles de l'univers. Le premier, le plus important de ces versets se trouve dans la sourate 21, appelée aussi les prophètes ou l'Anbiya. Je vous livre les différentes traductions. Première traduction, celle d'Albert Kazimierski. Elle dit au verset 31. Les infidèles ne voient-ils pas que les cieux et la terre forment une masse compacte et que nous les avons séparés et qu'au moyen de l'eau, nous donnons la vie à toutes choses? Ne croiront-ils pas? Deuxième traduction, celle de Hamidullah, même sourate mais au verset 30. Elle dit: ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Troisième traduction, celle de Savary, verset 31. Il dit: les incrédules ignorent-ils que les cieux et la terre étaient solides, que nous les avons ouverts et que nous avons fait descendre la pluie qui donne la vie à toutes les plantes? Ne croiront-ils point? Dans toutes ces traductions, nous remarquons que le Coran dit brièvement, mais clairement, que les cieux et la terre étaient dans un état de masse compacte et qu'ensuite elles furent séparées. Mais en lisant le Coran en arabe et en cherchant dans les dictionnaires, je suis parvenu à la conclusion que le mot compact n'est pas assez fort pour décrire l'état de l'univers avant le Big Bang. Les différentes traductions arabes du mot ratqan parlent d'un état ultra compact tel que décrit par les théories récentes du Big Bang. Nous pouvons le traduire par très dense, tassé sur lui-même ou très condensé. Et nous avons vu précédemment que les physiciens décrivent de la même façon l'état de l'univers avant la première inflation. Ils parlent d'une densité extrême de l'ordre de l'infini, puis subitement une inflation ultra rapide, une expansion qui a généré les galaxies, les étoiles et les planètes, donc la Terre. Ce que décrit ce verset en disant: n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Je répète que le Coran n'est pas un manuel de physique pour qu'il décrive en détail les phases du Big Bang.
il nous envoie des signes que ceux qui ont un esprit accessible, intelligent et assez clair peuvent saisir. D'ailleurs, je me demande à qui s'adresse le Coran pour dire au début du verset, en disant « Les infidèles ne voient-ils pas que les cieux et la terre forment une masse compacte » ou encore « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte ?» Et dans la version de Savary, les incrédules ignorent-ils que les cieux et la terre étaient solides? Qui sont ces mécréants ou incrédules auxquels s'adresse Dieu au 7e siècle? Et comment les gens à cette époque pouvaient-ils voir que les cieux et la terre ne formaient qu'une masse compacte et très dense? Et je dis bien voir. Comment des Bédouins pouvaient-ils voir les cieux avant et durant le Big Bang? À cette époque, le ciel pour eux était toujours là, depuis la nuit des temps. Je crois fermement qu'à travers ce verset, l'insinuation est plutôt adressée aux futures générations d'hommes capables de voir d'une façon ou d'une autre, comme par des équations physiques, mathématiques ou des moyens d'observation directe comme les satellites récents. Au 7e siècle, ni les maths, ni la physique, et encore moins l'observation ne pouvaient expliquer ce verset. Il fallait soit y croire ou non, sans aucune démonstration. Donc le verset ne leur était vraisemblablement pas adressé. Je vous suggère de bien réfléchir, de vous demander pour quelle raison le Coran parle de l'état premier de l'univers. Il pouvait simplement dire que c'est Dieu qui a créé le cosmos à partir de rien, sans trop de précision, car à cette époque, il s'adressait essentiellement à des gens qui n'ont ni les moyens, ni les outils pour vérifier ces allégations. Il faut un esprit analytique pour poser ces questions et les décortiquer avec neutralité et s'affranchir des orientations et de nos appartenances à une croyance. Le Coran envoie des signaux à toutes les générations de l'époque et celles à venir plus tard, celles qui pourraient le lire avec plus de profondeur, qui concordent à leur époque. Nous allons voir dans le prochain épisode comment le Coran prévoit la fin de l'univers et vous serez étonné de voir que ça concorde avec au moins l'une des théories récentes qui prévoit elle aussi la fin de l'univers. Et jusque-là, je vous dis prenez soin de vous et au revoir.